Et bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, Ouais. ça fait des semaines qu'on vous a pas trop mis notre actu sur YouTube et comme vous pouvez voir autour de nous, ça a bien changé. Oui, on a changé de décor parce qu'on a repris la route vers Limoges, pays Limousin, parce que du coup on est parti rendre visite à la famille de Loïc, Et les plusieurs amis, personnes et des amis, pour faire rencontrer Gopal. si vous nous rencontrez par rapport à cette vidéo, sachez qu'on a un couple nomade avec un petit bébé, Gopal, qui dort actuellement juste là sur le siège passager. Oui, parce qu'on va décoller. Ouais, on part la direction chez ma mère en Corrèze. Ça sera le dernier rendez-vous avant notre départ pour l'Espagne lundi. Voilà. Donc là dans cette vidéo vous allez voir un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'espère que ça vous plaira. Si vous aimez, lâchez un petit like et un commentaire. Vous savez qu'on répond à tous les commentaires qui sont laissés. Et si vous voulez suivre nos aventures sur nos prochaines vidéos, voilà, faut vous abonner et activer la cloche. Et puis n'oubliez pas Instagram. Oui. @l'egyptifox. Ouais. Allez, bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti. Voilà, bon, il est temps de ranger les affaires. J'avais un souci avec ma bâche de vélo. C'était une récup d'une immense tente en fait que j'avais pour mon 4x4 avant. Et j'avais utilisé une des couches pour protéger le vélo. Sauf que ici, ça a été, il n'y avait rien du tout. Et la bâche s'était déchirée à plusieurs reprises. Alors j'ai tenté de le réparer avec du scotch bien costaud, mais ça tenait pas. Donc j'en ai profité d'être posé pour créer ça. Alors c'est pas très joli, mais ça a l'avantage de bien protéger. Donc là je pourrais remettre la nouvelle bâche que j'ai achetée. Je l'ai achetée sur un site, je sais pas, moncampingcar.com, un truc comme ça. Je vais le payer 20 ou 25 euros, pas cher, avec du coup le truc pour l'Espagne. Parce que pour l'Espagne, quand on a un porte-vélo, il faut mettre une signalisation spéciale, sinon c'est verbalisable. Bon, c'est pas ultra esthétique, c'est le premier montage que je fais, donc ça va peut-être s'améliorer avec le temps. Là vous voyez le signe là, qui est obligatoire en Espagne, donc voilà. C'était pas facile d'en trouver un pas trop cher, parce que sinon c'est vendu 30 ou 35 balles sur Amazon, donc du coup moncampingcar.com, sans faire de pub, j'ai payé 12 balles, donc voilà, bon après c'est rien, hein, c'est un bout de plastique avec des rayures rouges dessus. Donc voilà, on va continuer à ranger les affaires et puis la batterie devrait arriver d'un instant à l'autre. Je vais changer ça aussi. Comme vous voyez, c'est usé jusqu'à la corde. Les anciens propriétaires avaient mis du scotch pour que ça épaississe un peu. Si j'ai récupéré celui-là qui m'a l'air de pareil et qui va se clipser ici, en théorie. Regardez ce que je viens de recevoir. Toute neuve. Il faudra vraiment que je vous raconte cette histoire parce que c'est un truc de dingue. Bon, déjà on remet les espèces de plaques chauffantes. Ça se branche sur un espèce de petite télécommande et qui permet d'utiliser les batteries, de ne pas l'abîmer même s'il fait froid. Donc ça permet de garder, notamment quand c'est sous les zéros, une meilleure température. Tu gagnes 10-15 degrés à peu près. Donc pour éviter d'abîmer la batterie, c'est très utile. Oui, je suis en train de faire le montage vidéo et je me rends compte que j'ai pas dit qu'est-ce qui s'est passé pour la batterie. Tout simplement en fait, pendant 3 semaines, j'ai eu aucune nouvelle. Et j'ai envoyé un mail bien énervé à monkitsolaire-discount.com et ils m'ont dit bon écoutez monsieur, on comprend, etc. On attend encore une semaine et si on n'a toujours rien, on vous envoie une neuve. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma batterie est partie en Chine et ils l'ont oublié. Quelqu'un l'a mis dans un coin et personne n'a entendu parler. Donc voilà, j'attends une semaine, j'envoie un mail et on me dit bon ok, on vous renvoie une batterie toute neuve. Je l'ai reçue quelques jours après. Donc ça a été long, mais au final bonne réaction à la fin quoi. Donc c'est plutôt positif.
Nous revoici avec de la lumière. Ça y est, la batterie est installée et j'ai testé hier soir le chauffe-eau et le chauffage et ça fonctionne nickel. Par contre, petit souci, en remettant la pompe et donc du coup la pression dans les tuyaux, je me suis rendu compte que le mitigeur de la douche fuyait. Donc j'ai récupéré de la filasse pour refaire les joints. Je vais démonter, je vais voir si je peux essayer de refaire le truc. Alors je savais qu'il y avait une petite fuite ici, mais sauf que là maintenant c'est devenu une grosse fuite. Je sais pas pourquoi. Donc je vais refaire ça et en espérant qu'il arrive mieux que la fois précédente. Ça rappelle des souvenirs tout ça. Après avoir réparé celui-là, j'ai branché, j'ai rebranché, j'ai même pas mis de joint filasse, c'était juste pour tester. Et ça fuyait plus. Mais là ça fuit ici. Dégoûté. Et en fait c'était le même souci. C'est qu'en fait ça, c'était pas vissé assez. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai disqué l'épaisseur de ça. J'ai réduit de 5 mm. Et j'ai supprimé, il y avait un pas de vis à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ce cercle. Qui empêchait d'être bien plaqué. Donc je l'ai enlevé aussi. Alors j'ai pas fait dans l'art et la beauté, mais là tout de suite vu qu'on part très bientôt, j'ai fait dans l'efficace. D'ailleurs j'ai pas encore testé celui-là, on va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Oh là, ça sent pas bon. Ah non, ça fuit de ouf encore. Bon, du coup j'ai encore raccourci ça. Du coup ça m'a permis de visser plus ça. Et maintenant, il y a la pression et ça ne fuit plus. Donc je sais pas, c'est moi qui ai mal monté. Par contre je vais mettre un peu de joint là autour de ça. Parce que maintenant l'étanchéité est plus très bonne là, et plus très bonne là, et plus très bonne ici. Et je sais pas si ça peut faire des dégâts ou pas. Donc dans le doute... je vais mettre du joint là, ce sera pas super esthétique, mais je préfère ça que de voir refaire une salle de bain dans 4 ans. Et voilà, Cerise est à son dernier rendez-vous. C'est son dernier rendez-vous avec la sage-femme. Donc voilà, on a reçu la batterie avant ce dernier rendez-vous, donc c'est parfait. Comme vous voyez, Gopal, il se réveille de la sieste et je vais changer la couche. Et il perd la tchouk. Donc Cerise est parti et du coup, s'il a faim, je peux pas lui donner de lait. Donc il faut espérer que ça soit des petites crises de fatigue et pas d'autre chose. Ah, mon Gopal. En tout cas, bon, la fuite est réparée, c'est déjà ça. Et puis maintenant, il y a un gros rangement et de tri encore à faire dans le camping-car. J'ai même pas eu le temps de faire la vaisselle. Donc voilà, départ J-3 ou 4. Hello. Je sais pas si c'est bien de mettre ça sur la vitre. Oui, ce soir, on se fait plaisir. Ouais, on fait des petits cordons. Pour fêter l'arrivée de la batterie. Voilà, parce que ça y est, Loïc il a mis la batterie et tout. Donc là on est vendredi soir. On a dit au revoir à presque tout le monde. Aujourd'hui aussi, parce que Gopal, ça fait un petit moment que je trouve qu'il pleure hyper fort et il pleure fréquemment en plus. Toujours quand on le met sur le dos en tout cas. Vous trouvez pas qu'elle a une tête de fatiguée? Oui, c'est sûr même. Et du coup moi je trouvais pas ça normal. Tout le monde a dit les bébés ça pleure, Cerise, blablabla. Et moi j'ai dit ouais mais là ça c'est pas normal et tout. Donc on m'a donné plusieurs astuces et tout. Et je les ai fait et ça marche pas. Ça marchait un petit temps puis après ça a recommencé. Donc du coup quand on a été voir le médecin lundi pour son suivi des 1 mois, qui tout va bien, je lui ai un peu dit comment ça se passait. Il m'a dit d'aller voir un ostéo. Donc là aujourd'hui on y a été. Et en effet il a des reflux gastriques qui lui brûlent. Alors
Si. Suivant, C'est- suivant ce que tu Suivant lui as tous dit. les symptômes qu'on lui Voilà. a dit, le fait qu'il n'arrive pas à rester allongé, le fait qu'à chaque fois que je le remets à la verticale pour lui faire son row, bah, il a un reflux. Le fait qu'il ne dorme pas tout seul, on est obligé d'être debout et de le mettre comme ça dans son truc kangourou, sinon il dort pas. Même s'il est sur nous ou quoi, c'est très rare. C'est arrivé de temps en temps sur Loïc, mais moi, jamais. Là, il arrive à dormir dans son couffin. C'est la première fois. Je l'ai- Non, mais je l'ai rehaussé un petit peu parce que du coup, il a toujours ces trucs, ces reflux, hein, du jour au lendemain, voilà. Bah, il va se réveiller parce que ça va être l'heure de manger de toute façon pour lui. Et donc, bah, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Il nous a dit voilà, soit ça peut être ce soir, soit ça peut être dans quelques jours ou une semaine ou deux. Et puis si ça fonctionne pas, bah, on passe au Gaviscon. Voilà. Et si ça fonctionne, c'est que c'est bien ça en fait. Et si ça fonctionne, le Gaviscon, il a dit normalement ça veut dire que c'est bien ça. Si ça fonctionne pas, passer au Unimix. Ouais. C'est un truc qui appelle. De toute façon, c'est pour les plus de 3 mois. ordonnances, voilà, c'est Ouais, plus de c'est 3 ça. mois. Donc, on espère que juste la manœuvre ostéopathique va fonctionner. Après, voilà, parce qu'on part en Espagne, donc il nous a dit quand même de prendre du Gaviscon au cas où, parce que là-bas, on sait jamais. Ouais, il y a aussi du Gaviscon Il y en en a, Espagne. mais c'était plutôt Ça pour se trouve moins cher, C'était surtout pour le protocole, quoi, genre les doses et tout ça, qu'on soit sûr. Parce que bon, si on a C'est sûr. compris un truc en espagnol alors que c'était pas ça, ce serait con. Voilà, donc voilà les nouvelles. Et donc on est vendredi soir. Samedi soir, on va au resto pour fêter l'anniversaire de ma mère. Et puis bah, par la même occasion, notre départ. Et du coup, on part soit dimanche, soit lundi. En train de trier, ranger et tout, voilà. Tu veux montrer ce qu'on a fait dans la salle de bain? Donc là, on a mis important pour bah, tout ce qui est plutôt truc de toilette, salle de bain, par rapport au lavabo. Comme ça, on a tout, voilà, démaquillant, rasage, tout ça, machin. Et mais je crois que vous l'aviez vu après ça. Non, parce que sur les toilettes. Ah oui, ça. Celui-là, bah, c'est la même chose que celui-là en grand, sauf qu'en fait Loïc il a coupé. Parce qu'en fait pour être assis sur les toilettes ici, ça dans ton dos c'est chiant, donc on a coupé là. Donc on a ça, et puis le reste, du coup il l'a mis là. Dingue! Ah bah ouais, c'est dingue! Nous voici donc dans un garage, et vous le reconnaissez, c'est le père à cerise. Et ils viennent nous installer une roue de secours sur l'arrière du camping-car. En fait, il y avait déjà une espèce de truc pour installer la roue de secours, mais il manquait des éléments. Donc le père à cerise nous a rajouté un système pour avoir une roue de secours. Donc c'est nickel, on va pouvoir crever en toute sécurité. Bon, je vous ai pas filmé, mais aussi on a mis les capteurs d'usure de plaquettes sur les roues avant. Parce que sinon, en fait, ça faisait donc un voyant rouge usure de plaquettes, même si les plaquettes étaient neuves. Donc j'ai racheté les témoins. Le père à cerise a mis à côté, j'ai mis l'autre. Et puis voilà, prêt à partir. Bon, aujourd'hui on est samedi. On s'est levé tôt ce matin, tôt 7h30, mais bon, lui il était déjà réveillé pour aller faire mettre le pneu de la roue de secours. Donc normalement ça vous avez vu. Et puis après on a été chercher une poussette. Alors c'est une poussette tout terrain. Moi je la trouve juste énorme. Bon, on va voir si on la garde. Voilà, donc elle prend la place du lit en haut. Pour moi, elle est lourde, mais Loïc dit que non. Bon, voilà, à voir comment on utilise ce truc, parce que moi, pour moi, je voyais un truc hyper fin, hyper léger, passe partout, mais là, les roues, elles sont comme ça. On vous montrera. Et puis là, je sais pas, il doit être 16h, 16h30, je sais pas.
Là, le temps passe vite. Loïc, il est parti ramener la tireuse qu'on louait à la pharmacie et est parti chercher aussi du Gaviscon du coup, puisque chez l'ostéo, voilà, il lui a fait des manœuvres et tout, donc on attend encore quelques jours, mais je préfère avoir du Gaviscon sous la main si jamais ça ne fait pas effet aller dans la semaine. Bah, je lui en donne quoi, parce que c'est vraiment le pauvre, jusqu'à pleurer, jusqu'à la mort, à chaque fois que je l'allonge pour le changer, ou à chaque fois que là, par exemple, il mange, hop, je le lève pour lui faire son robim, il dégueule tout. C'est pas marrant. Et je le sens, il racle tout le temps sa gorge, comme ça, comme si il était malade, mais en fait, c'est à chaque fois que qu'il déglutit, quoi. Enfin, pas qu'il déglutit, là, il est en train de déglutir. Qui régurgite, que après, bah, il est comme ça, donc ça doit brûler. Moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, déjà, ça me gêne, donc lui, ça va pas, enfin, c'est pas agréable, quoi. Voilà. Donc, il fait beau. Ça, c'est plutôt cool. Isis. Isis qui miaule non-stop à la porte, alors qu'elle a sa chatière. On lui ouvre plus parce que sinon, on est ses portières, en fait, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on est. Ça, et puis remettre de la bouffe. Et voilà. Si le soir elle dort avec lui, parce que là il fait froid, donc elle se met sous la couverture avec lui. Ça aussi, il sert de radiateur, quoi. Voilà. Donc ce soir on va au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma mère. Et puis bah aussi, par la même occasion, on va dire au revoir à la famille. Donc ça c'est cool. Et puis dimanche, ça va être rangement de tout, dernier cara, quoi. Et lundi, c'est parti. Voilà. Bon, on a acheté une poussette, mais elle est énorme. Alors, pourquoi j'ai pris une poussette énorme? C'est que je voulais qu'il y ait des grosses roues afin qu'on puisse, hop, comme ça, afin qu'on puisse aller se promener tranquillement sur le chemin. Parce que je me suis dit, bon, une poussette ultra compacte, c'est très bien. Mais si on peut pas utiliser parce que dès au moins de gravillon ça se plante, c'est un achat qui ne servait pas à grand chose. Donc j'ai fait le choix inverse, énorme roue, énorme poussette. Et là du coup j'essaie de la mettre sur le porte-vélo parce que sinon ça prend beaucoup de place à l'intérieur. Donc je vais essayer de sangler tout ça, on va voir ce que ça donne. Et franchement nickel. La poussette est là, le vélo ici. Avec la nouvelle bâche, c'est quand même beaucoup plus simple. Là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Parfait. Allez, ça c'est fait. C'est la secousse dehors. C'est aussi le départ. Bon alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Ça y est, on quitte tes sœurs? Bah ouais, ça y est. Hein. On a la batterie reçue, installée. Ouais, là je suis en train de la charger sur le 220. Il a tout installé, il a tout fait, mon petit chéri d'amour. Et puis voilà, hein. Hier on a fait, non pas hier, avant-hier on a fait un petit restaurant pour l'anniversaire de ma mère. Et puis aussi petit départ. Et dimanche c'était récup parce que moi j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée, je tousse. On adore. Mais ça va mieux. On était crevés, voilà ça va mieux. Donc là on part mais c'est pas encore pour l'Espagne. Pour l'Espagne, là, quelle direction? C'est la direction l'Espagne. Bon, là on est à Poitiers. Ouais. On est le lundi 4 décembre. 4. Et on passe toute la semaine à aller voir chaque personne de la famille de Loïc, sa maman, son papa. Personne n'a encore vu Agopal après quasiment un mois et demi. Mais oui, c'est pour ça, hein. Il s'impatiente aussi. Et puis lui il grandit. Donc voilà, sa sœur, un peu tout le monde. Je peux pas voir Mika parce qu'il est malade. Ouais. Ça c'est dommage. Ouais, ça c'est dommage. Mika c'est mon meilleur pote qui habite à Limoges. Ouais, on a été le voir la dernière fois. Vous en avez entendu parler dans la vidéo. On a été dans sa petite maison qui nous prêtait gracieusement pendant une semaine. Bon, là aujourd'hui on va voir les parents à Mika. Ouais. Et ensuite on va voir ma sœur.
Ça y est, c'est parti les amis. On y va. Allez, Il y a Gopalou qui... on quitte la Vienne et puis direction Limoges. Et Où on ouais. va voir du coup les parents à Mika. Ça va être les premiers à voir Gopalou. Ils ont de la chance. Donc voilà, par contre on part sous la pluie, machin. Et ouais, c'est pour ça que je suis pas dehors en train de vous filmer le départ parce que il pleut, il y a du vent, ça caille. Ouais, et puis le lanterneau il fuit toujours, ça fait vraiment chier, vivement qu'on aille en Espagne. celui-là, ouais. Là, il y a des petites gouttes encore. Ok, allez, let's go Namo. C'est parti. The next day. On est le 6 décembre et on est arrivé en Corrèze, chez mon père. Et on y passe 2 jours. Donc on a déjà fait la visite d'amis à Moissane. On a passé la soirée chez ma sœur. Hier on allait voir ma grand-mère dans sa maison de retraite. Et aujourd'hui eh ben, il va voir ma tante et mon grand-père qui vont venir. Derrière vous voyez qu'on a eu plein de cadeaux pour Gopal. Donc voilà, ben merci à vous tous hein, si vous regardez cette vidéo pour tous ces beaux cadeaux. Plein de vêtements gypsy, des tables d'éveil, des doudous, il y a plein de choses. Je vous montrerai ça en détail plus tard. Sinon Isis, eh ben, elle est là. Même on veut parce qu'elle se caille. Tu te cailles mon bébé? On va te mettre dans la maison? Oh, bah oui, tu es toute froide, on va te mettre dans la maison. Sinon Gopal, il est malade. Là, il est dans la maison. Cerise lui donne le sein. Mais malheureusement, il est malade. Pas grand chose a priori. C'est juste un rhume. Mais bon, on a acheté les outils pour enlever les sécrétions nasales. Donc on fait ça ouais, toutes les 3-4 heures environ. Donc c'est pas très agréable ni pour nous ni pour lui. Mais faut le faire. Cerise va bien, moi elle est toujours aussi fatiguée, mais dans l'ensemble quand même Gopalou est relativement calme, donc ça c'est cool. Le programme ça va être demain on va voir une amie à moi vers la Noailles, ensuite ma mère et ensuite direction l'Espagne. Je vais pas vous filmer les rendez-vous avec ma famille et tout parce que c'est la vie privée tout ça, et puis ils n'ont pas forcément envie d'être sur YouTube. Donc là, on part de chez le père de Loïc. Donc on a passé 2 jours et demi chez eux. Donc c'était super. C'est un petit peu plus long que chez les autres. Ça fait plaisir. Là, on trace, hein, comme vous le savez, parce que il fait vraiment froid. Et bon, les bouteilles de gaz sont hyper chers. Donc du coup nous on trace pour cette saison-là déjà d'une, et puis que ça soit plus agréable au niveau du temps parce que il fait que pleuvoir quoi. Là on a eu de la chance, il a fait à peu près beau, mais il y a un espèce de brouillard qui annonce de la neige alors qu'il n'y a pas. Enfin bref, là Limoges et Poitiers de toute façon c'est pluie, un peu de soleil et encore. Donc pour la raison du soleil, donc du temps et aussi du prix de la bouteille de gaz, on trace pour l'Espagne parce que normalement on aurait déjà dû y être. Donc voilà, on dit bonjour quand même à tout le monde, même si on aimerait passer un peu plus de temps, mais voilà, on fait comme ça, c'est pour le bien de Gopal aussi, parce que là il est un peu enrhumé, donc on n'aimerait pas que ça se transforme en bronchiolite ou je sais pas quoi. Donc voilà. Vous inquiétez pas, on fait ce qu'il faut avec le bébé, la télé, différents filles, tout est quati. Tout va bien. On est bien conseillé. Merci Tata Claire d'ailleurs. Et on est bien rodé. Vendredi matin, Isis a fait sa petite sortie matinale. Nous, il est 11h. Ouais. Petite nuit. Bah pour tout. Oui, pour moi et surtout pour Gopal. toi.
Oui, il a un petit rhume là, enfin ça reprend. Ouais. Donc il dort mal, il tète mal. Donc là on est toujours sur l'aspire-nez là. Je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs, je vais vous le Il est montrer. là. Bon, c'est le truc classique. Hein. Voilà. Voilà, puis la tête, elle est en train de bouillir. Lui, on en a des rechanges et tout. Ouais. Là, on passe aux 6 mois. Aux 3 mois. Oh là là. Non, 3 mois. 3 mois. Cerise est en PLS. Ah hein. ouais, je suis désolée. On tousse un peu. Loïc aussi. Ouais, j'ai mal à la Alors gorge. voilà quoi, cette saison, c'est super. Voilà, donc on essaye que Gopalou évite le pire. Donc on est à fond nettoyage de nez, nettoyage de nez, nettoyage de nez. Voilà, donc il est 11h du coup. Donc on va passer... il veut pas faire son rot. On essaye de lui faire un rot. C'est mieux si tu t'arrives à le tapoter, ouais. Ça l'aide. Et puis changer la couche. On change les habits aussi parce qu'il a tout reflux dessus. Et puis bah après ça sera au tour de Papou et Mamou hein. Parce que bon. Vous changez la couche? Non, faut se préparer. Ah. Et c'est déjà fini, mais c'est parti pour des nouvelles aventures, Ouais. enfin. Enfin ouais. Donc là, ouais, c'est... Là, on a trop hâte de partir d'ici. C'est la famille, c'est trop cool et tout. Ça a été très rapide sur moi. une semaine. Ouais, pour moi, c'était très rapide. Ouais, Pour toi, ça a été très long. C'était, bah, je reste- les ai vus 6 mois Ouais. et toi tu les auras vus Une semaine. Une semaine et encore. Enfin bon. Et du coup, bah là on est pressé quand même d'aller en Espagne parce que bah, là il commence à pleuvoir, Ouais, il fait froid. Enfin aujourd'hui il fait plutôt doux, oui. mais ça On faisait a un co- moment là quand même qu'il faisait moins quelques. quelques. Bah, vous l'avez vu dans la vidéo. Et là ça y est, on en a marre du temps gris. On aimerait un peu de soleil. Et bien sûr il arrive quand je dis ça. Donc voilà, c'est parti pour l'Espagne. Let's go!